Retour sur le plateau du Regard croisé avec nos chers invités Chris Ega, directeur de publication de Express Info, Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News, et puis Dominique Lacmon, il est analyste politique. Il est également le secrétaire général et le porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. On va maintenant parler du Mali. Le gouvernement malien a adopté mercredi un projet de loi consacrant la militarisation de la police et de la protection civile. Cette militarisation permettra de déployer la police nationale dans les zones reconquises par l'armée afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal, dit le communiqué. Dominique Lacmon, militariser la police, vous êtes un peu dans le domaine militaire, hein, ça veut dire quoi? Ah oui, ça veut dire que le Mali est en train de chercher encore au sein de ses forces armées des gens qui vont utiliser les armes pour défendre leur territoire. Vous êtes sans savoir, la police a un rôle de maintenir, un rôle maintien d'ordre, sur le maintien d'ordre au niveau des communes et autres. Maintenant, si on parle de la militarisation, c'est qu'on veut leur donner une mission de défense, de défense, de réagir une fois que de défense des territoires et autres. Donc ça veut dire que ce n'est pas la peine d'appeler les militaires à quelques kilomètres venir voilà, agir. Vous pouvez agir en même temps. Voilà, c'est juste pour dire que désormais la police peut aller au front des attaques et tout. Donc c'est ça que le gouvernement malien est en train de mettre en place. Je pense que c'est une bonne chose pour qu'ils puissent assurer aussi également ces arrières, comme ils ont dit dans leur communiqué, puisque le Mali est en proie du terrorisme, il manque quand même de main-d'œuvre et tout. Donc c'est une bonne chose en soit, mais reste à savoir si cette police peut également assumer le rôle. Il faut la formation. Il faut la formation, il faut prendre du temps pour les former. Je pense que ça ne serait pas une chose qui va être immédiate. Mais bon, s'ils ont la police déjà, avant qu'ils ne soient déployés, a quand même un minimum de formation militaire. Maintenant, on va leur donner plus de formation pour aller au front. Donc, je pense que c'est cette idée que le gouvernement de Assimi Goïta veut mettre en place pour assurer son arrière, puisque le Mali est en proie depuis plusieurs mois et le terrorisme bat son plein. Donc, c'est une bonne chose pour le gouvernement malien. Alors, Louis Kamako, est-ce qu'on peut interpréter cela comme l'expression de ce qui ne va pas forcément nonobstant ce qu'on présente? Non, ce qui ne va pas comment? Que le terrorisme gagne du terrain, n'arrive pas à assurer la sécurité. Je ne vais pas le dire ainsi. Le terrorisme gagne du terrain et que les militaires n'arrivent pas à faire suffisamment le job. Il faut impliquer la police. Oui, mais je crois que si vous prenez un peu les statistiques, je pense que c'est un soldat pour 20 personnes au Mali. Donc ça veut dire que le défi reste toujours à relever. Il y a toujours une insuffisance. Voilà, il y a une main-d'œuvre d'appui. Donc le projet en soi, comme quelqu'un l'a dit, je pense que moi je l'ai trouvé salutaire. C'est pour dire que ailleurs, vous savez, on appelle ce qu'on appelle service militaire obligatoire. Si vous avez 21 ans, dans certains pays, vous êtes obligé d'être initié. On doit vous apprendre. Service militaire, vous voulez dire? Oui, service militaire obligatoire. Donc, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, le problème aujourd'hui au Mali, c'est la sécurité. Donc la police va être reversée dans le rang des militaires, on l'a dit. Et donc en amont, ils vont suivre une formation militaire. C'est vrai que c'est presque la même formation, mais celle des militaires est un peu plus dosée. Donc les deux feront désormais le même travail. Et ça fait partie justement, c'est un projet qui a été mis en veilleuse, c'est un projet qui date de 1993 et qui a été sorti des tiroirs lors des assises nationales de refondation que la junte a organisées en décembre dernier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que le gouvernement de transition est en train de prendre les choses à bras le corps. Il sait que le problème principal des Maliens, c'est justement la sécurité. Et donc, vu sur cet angle-là, il va falloir mettre tout le monde à contribution.
il va falloir que l'armée même s'organise d'abord à l'interne avant de se tourner vers l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la Russie au Mali, on a le groupe Wagner qui est sur le terrain, mais je pense que ça c'est tellement insuffisant parce que ce sont les Maliens qui connaissent le sol malien plus que les Russes. Donc il va falloir qu'ils prennent le devant de la scène. Et c'est en cela que je trouve ce projet-là salutaire. Alors, Chris Ega, la militarisation est étendue à la protection civile, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, pour permettre de couvrir l'arrière des forces engagées au combat. Est-ce que cela veut dire que c'est toujours intense, ce problème de terrorisme au Mali? Il faut dire tout simplement que le Mali est en guerre. Et lorsqu'un pays est en guerre, il prend des décisions comme celle-là. Il prend des initiatives comme celle-là. Ce sont des initiatives techniques. Hein, vous vous rappelez qu'au Togo, au moment où le Togo était en proie à ce qu'on appelait terrorisme avec les bombes qui sautent par ici, cela incommodait et cela insécurisait. À un moment donné, il y a eu ce qu'on a appelé la police militaire. Et cette police militaire-là existe aussi ailleurs. Aujourd'hui, il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, le Mali est obligé de passer par là, non pas parce qu'il veut Goïta veut prendre des décisions pour calmer tel ou tel, mais parce que c'est une situation normale. Pourquoi cela se fait ainsi? Vous savez, les policiers ont un rôle d'abord civil. C'est-à-dire, les policiers, c'est vrai, ils vont en formation, ils apprennent à tirer, ils ont des rudiments en matière de maniement d'armes. Vous comprenez? Mais dans un pays où la délinquance civile à l'intérieur des villes est très poussée, vous allez voir qu'on forme aussi les policiers en conséquence qui utilisent parfois des armes de guerre parce que lorsque vous êtes en face d'un ennemi qui n'utilise pas que des pétards, vous ne pouvez pas utiliser des pistolets à 6 coups contre des gens qui utilisent des fusils de guerre. Or, aujourd'hui, le Mali étant en guerre et que lorsque étant en guerre avec des terroristes, et il n'y a pas un front défini comme tel. C'est-à-dire le front ne se trouve pas à l'extérieur des villes. Le front peut se déplacer tantôt dans les campagnes, tantôt dans les villes. Et lorsque ce front-là arrive en ville, en principe, ce sont les policiers qui doivent faire face à ce front. Mais si les policiers ne savent pas utiliser les armes de guerre, comment peuvent-ils faire face à ceux qui utilisent des armes de guerre comme les terroristes? En ce moment-là, il faut enseigner aux policiers le maniement des armes de calibre supérieur au calibre qu'ils sont en train d'utiliser maintenant. C'est-à-dire, on ne peut pas faire venir les militaires à l'intérieur des villes parce que les militaires ne sont pas formés à parler avec les civils. Les militaires sont à l'extérieur des villes, sur les frontières. En principe, c'est sur les frontières que les militaires interviennent. Et les gendarmes, qui sont aussi des militaires, utilisent donc les circuits internes, c'est-à-dire sur les routes des campagnes, etc. C'est là où on trouve les gendarmes, mais sur les frontières, on trouve les militaires qui ont purement un rôle de sécurisation. Mais lorsque vous êtes en condamné, vous voulez déployer quelque part des gens qui utilisent des armes, mais qui sont en même temps en contact avec des civils, il s'agit d'un corps particulier. C'est les sapeurs-pompiers, c'est les policiers qui utilisent des pourparlers, qui parlent avec des civils, qui sont avec les civils jour et nuit. Maintenant que les terroristes peuvent s'inviter à l'intérieur des villes, on leur ajoute une autre mission qui est une mission qui les amènera à faire face directement à ceux qui utilisent des armes de guerre. Donc, on doit les préparer à utiliser aussi les mêmes armes qu'utilisent leurs ennemis. C'est là où on parle de la militarisation de la police. Donc la police vient, au Burkina, vient d'avoir une mission supplémentaire. C'est une mission qui le met en contact direct avec des gens qui utilisent des fusils de guerre. Et le Mali étant en guerre, sa police doit être aussi une police militarisée. Les sapeurs-pompiers doivent savoir utiliser aussi des armes de guerre. Cela était arrivé au Togo ici, où quand les bombes éclataient, on a envoyé quelques jours des douaniers. Et c'est resté dans la mémoire des douaniers qui, cette nuit-là, on leur a donné des armes de guerre, on leur a dit, allez-y. Et on en a déployé dans le secteur, par exemple, de l'aéroport. On dit, voilà, si l'ennemi débarquait, on leur a mis entre les mains des fusils qu'ils ont tenus seulement
au moment où il faisait l'entraînement, il s'enrôlait dans la douane. Oui. Et ça a été des nuits terribles que les douaniers là ont Certain. passées. Ils n'ont pas eu Ils sont à pas faire habitués à finalement, cela. oui, ils n'ont pas eu à faire finalement aux terroristes, mais au moins ça leur a donné de la frayeur, tout simplement parce qu'on les a mis sur le champ de bataille et ils ne sont pas préparés à ça. Donc aujourd'hui, au Mali, il faut que la police et les sapeurs-pompiers soient mis dans des conditions qui les préparent à faire, à recevoir, à accueillir des militaires, des terroristes si jamais ils s'invitaient dans les villes. Voilà. Alors, la militarisation est abandonnée, il faut le préciser. Vous l'aviez dit tout à l'heure, c'était en 1993. Alors, c'est sans doute une solution de sortie de crise face à ce que on voit, à ce que les gens disent également. Le président nigérien, on se souvient, Mohamed Bazoum a parlé de la zone de Menaka et de d'autres zones qui sont menacées. Des analystes disent que les gens sont allés chercher même des terroristes au Nigeria et partout pour envahir le nord du Mali. Est-ce que selon vous, ça va être une solution pour le gouvernement du président Assimi Goïta? Non, je pense que après l'analyse du doyen, on ne peut que répondre par l'affirmative. Parce que c'est une situation de crise, donc une solution de crise également au grand remède. Le doyen l'a si bien démontré que le Mali est en guerre aujourd'hui, donc il va falloir prendre des décisions techniques du genre. Et donc, donc ce qu'il faut justement, c'est d'arriver à équiper tout ce monde-là, c'est d'arriver à équiper tout ce corps-là, parce qu'eux, ils le font si bien. Parce que c'est un projet de loi d'ailleurs qui a été adopté, ça va être validé par le Conseil national de transition. Donc ça veut dire que c'est un processus qui est enclenché, il y aura une préparation digne de ce nom, les gens seront équipés comme cela se doit, on mettra les outils à leur disposition et on ne va pas aller à la va-vite. Déjà, ça veut dire que le projet, ça veut dire que on est en train de le réussir à petits coups, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure qu'ici au Togo, on a mis les gens devant le fait accompli. Donc ça veut dire que c'est un projet qui est très bien mûri. On a essayé d'identifier les contours, on a essayé de le peaufiner comme cela se doit. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour un pays comme le Mali, c'est la situation et c'est la solution, entre guillemets, idéale pour moi aujourd'hui. Et donc il va falloir que le gouvernement de transition s'y mêle sérieusement. Situation idéale, comme l'a dit Louis Kamako, dans un pays où le Nord, les gens le disent, le Nord est toujours en proie de l'insécurité. Mais une approche de solution, mais pas Une solution une solution pour résoudre le terrorisme qui sévit au Mali. Ça ne serait pas seulement que militariser la police qui va résoudre le problème de terrorisme au Mali quand Assimi Goïta et son gouvernement tourne à tous les partenaires, même ses propres frères d'Afrique. Tous les partenaires, il y a la Russie officiellement qui est au Mali. Ah oui, mais donc c'est pas tout. La Russie, ça. Le doyen l'a dit ici. La Russie, ça ne peut pas faire l'affaire au Mali. La MINUSMA aussi mais est au Mali. Si vraiment Assimi Goïta pense que c'est la Russie qui va lui résoudre son problème de terrorisme au Mali, il ment. Ça, c'est du faux. La Russie, ça ne viendra pas à bout, même si le Niger, qui est à côté de lui, là, on n'arrive pas à s'entendre. Voit les terroristes à côté de sa frontière et ne l'annonce pas que mon frère, il y a des gens qui sont armés qui viennent vers ton territoire parce que le Niger lui-même est menacé alors. La connexion n'est pas bonne. Ce n'est pas la Russie qui va quitter de loin pour venir lutter contre le terrorisme au Mali. Donc c'est pour dire, c'est une approche de solution, mais pas vraiment une solution pour résoudre le terrorisme. Il peut même armer tout le peuple malien. Quand même, les terroristes vont toujours rentrer si il n'y a pas autour de lui une réelle coopération entre frères. Maintenant, le Mali s'entend bien avec la Mauritanie, il n'y a pas un problème avec l'Algérie. C'est seulement le Niger, peut-être en bas, il y a d'autres également. La stratégie que mène Assimi Goïta et son gouvernement, leur problème, c'est le maintien du pouvoir qui est leur réel objectif. C'est ce que vous voyez, on ne va pas trop vite en besogne. Non, ça, ils ont décidé d'organiser les élections dans 2 ans. J'ai dit ça avec Damiba ici, vous ne l'avez pas cru. Aujourd'hui, les gens continuent par applaudir qu'on a déposé Damiba. Mais vous voyez, j'ai dit que c'est quand on fait de la supercherie, c'est que l'intérêt réel est caché derrière. Vous voyez, donc, on ne peut pas diriger un pays et puis foutre en l'air toutes les relations.
parce qu'on ne veut pas de la France, je suis venu, j'ai renvoyé la France, le tel président qui est là-bas fait l'affaire de la France, je ne vais pas établir des relations avec lui, avec tous les discours que ce colonel a donné le Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui accuse ses frères de la sous-région. En fait, le Mali serait dans quoi, en fait? Il faut qu'on s'assemble les forces africaines pour lutter contre ce terrorisme. Et le Mali seul ne peut pas aller, même militarité, la police, le Mali seul, avec sa Russie, ne pourra pas aller c'est-à-dire atteindre leur objectif qui est de lutter contre le terrorisme. Ça, c'est du pur Alors, donc, mensonge. Ce qu'il dit est important. Je n'ai pas eu votre avis depuis ce discours. Pour des gens, c'est mémorable. À la tribune des Nations Unies, le discours du Premier ministre Abdoulaye Maïga au Bazoum, on ne l'a pas raté. On n'a pas raté le président Alassane Dramane Ouattara également. Peut-être un mot sur ce discours. Vous savez, c'est de la théâtralisation. Vous savez, l'Afrique est allée faire du théâtre devant les Nations Unies, quoi. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que si nous allions nous battre devant les Occidentaux réunis, eux, ils se curent les ongles. Ça les amuse, tout simplement. Tout ce qui s'était passé là-bas, on aurait pu en parler en Afrique ici, avant même d'aller là-bas. Que l'autre là, que Ouattara parle et que le Premier ministre répond en ces termes, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais c'est-à-dire que nous laissons la proie pour l'ombre. Ce qui est devoir pour l'Afrique aujourd'hui, pour se redresser, ne se trouve pas dans les échanges je l'appelle des amabilités du genre, c'est-à-dire que tu parles et je réponds. Moi, j'ai constaté que nous sommes allés dans un théâtre qui n'honore pas l'Afrique et qui n'a pas fait changer la situation sur le terrain. Et les mêmes effets des terroristes restent toujours à combattre. Pendant ce temps-là, nous sommes en train d'échanger des bois verts devant les Nations Unies. Ça ne fait pas avancer la cause de l'Afrique nulle part, ni auprès des Occidentaux, ni aux yeux même des Africains. Et ce que je voudrais ajouter par ailleurs, c'est que quand aujourd'hui vous observez la situation au Burkina, vous vous rendez compte que les nouveaux dirigeants, dont Ibrahim, ils sont en train d'utiliser l'émotion de la rue pour se donner une forme de légitimité. Ils ont constaté que ça marche pour le moment au Mali et ils veulent aussi s'en servir. Cela est un couteau à double tranchant. Si vous mettez la rue dans cet état, vous avez vite fait de lasser cette rue-là, lorsque surtout, les promesses que vous avez faites, vous n'arrivez pas à les tenir. Or, les promesses d'ordre sécuritaire sont si sensibles dans ces pays qu'aujourd'hui, on a vite fait d'arriver à sa faiblesse sans que les djihadistes partent. Je voudrais dire, c'est l'emploi, l'usage de cette émotion de la rue qui a eu cours en Guinée, et aujourd'hui, c'est la même rue qui s'oppose aujourd'hui à Doumbouya. Parce que Doumbouya, quand il était arrivé, la rue l'avait bien accueilli, la rue il avait chauffé la rue à blanc. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes dans les rues qui s'opposent, qui mènent des manifestations, et ils seront amenés à les réprimer. Or, il n'y a pas très longtemps, on a constaté que cette rue-là s'était rangée son côté. C'était arrivé au Mali, et aujourd'hui, on observe cette ferveur-là de la rue, et le nouveau président, le nouvel homme fort est en train de surfer sur ça pour se dire, mais il est populaire, c'est la rue qui fonde sa légitimité. Je voudrais dire que cette façon d'utiliser la ferveur de la rue à des fins politiciennes n'arrange ni le peuple, même qui est dans la rue, et ni les dirigeants, parce que cette rue-là est un couteau à double tranchant. Demain, c'est la même rue, parce que vous avez fait des promesses que vous n'arrivez pas à tenir. C'est la même rue qui, entre-temps, était votre ami, qui deviendra aussi votre adversaire. Donc, ils n'ont qu'à faire attention à chauffer la rue de cette façon, à faire des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, mais cela continue de mettre ces pays-là dans des états de déstabilisation, et ils ne peuvent pas aller très rapidement aux élections, parce que justement, la rue va constituer sous peu encore des problèmes pour eux. La dernière pause, elle s'impose, on revient pour la suite et la fin.